Bonjour, mes frères et sœurs. Que Dieu bénisse chacun de vous ici présents ce matin. Sans plus tarder, prenez avec moi le livre de Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3. C'est un chapitre que nous connaissons bien, qui traite d'un serpent dans les jardins, de la tentation du fruit défendu, d'une femme qui a été trompée et un homme qui l'a suivi en violant la parole de Dieu et les commandements de Dieu. Ensuite, il parle d'une malédiction et d'un prix qui a été payé pour cette désobéissance. Le thème de ce matin, qu'est-ce que le péché? C'est cela que nous allons regarder aujourd'hui. Donc, on va commencer en Genèse 3. C'est un récit historique précis de ce qui s'est réellement passé dans les jardins. Maintenant, avant d'entrer dans les chapitres, ça va nous prendre un certain temps juste pour nous y préparer. Ce chapitre pourrait bien être le chapitre le plus important de la Bible. Il est certainement vrai que si vous ne comprenez pas ce chapitre, vous ne comprenez pas le reste de la Bible. Et nous allons voir pourquoi. Vous ne pouvez pas comprendre la solution au problème si vous ne comprenez pas les problèmes. Vous ne pouvez pas comprendre le remède si vous ne comprenez pas le diagnostic. Vous ne pourrez jamais comprendre le remède de Dieu pour ce monde si vous ne comprenez pas la maladie sous laquelle le monde vit et fonctionne. Et je dis que c'est peut-être le chapitre le plus important de la Bible parce qu'il explique absolument tout sur notre univers et sur la vie dans cet univers et sur tout ce qui est et ce que nous vivons. Il explique tout sur pourquoi les choses sont comme elles sont, pourquoi nous sommes comme nous sommes et ce que Dieu fait dans l'histoire et pourquoi il le fait en termes de salut. Genèse 3 explique les dilemmes humains. Tous les problèmes de l'univers ont leur origine dans les événements de ces récits historiques. Les problèmes physiques, les problèmes spirituels, les problèmes moraux, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes politiques, tous les problèmes de l'univers ont leur origine dans les événements de ces récits historiques de Genèse 3. Ce chapitre est donc le fondement de toute vision du monde vraie et précise. Et sans ce fondement, toute vision du monde est totalement fausse. Si vous ne comprenez pas l'origine du péché et son impact en vous basant sur le chapitre 3 de Genèse, alors votre compréhension du monde est fausse. Tout est alors mal compris, tout est mal évalué, tout est mal interprété, tout est mal diagnostiqué et désespérément incurable. Vous voyez, si vous revenez au chapitre 1er de Genèse, il est dit, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était bien, était très bien. Lorsque Dieu achevait la création originale, tout était très bien. Mais franchement, les amis, tout dans notre monde présentement est très mauvais. Nous pouvons le constater. C'est tout sauf bon. Cela a été tout sauf bon tout au long de l'histoire humaine. Lorsque Dieu achevait sa création parfaite, c'était très bon parce qu'il n'y avait pas de désordre, il n'y avait pas de chaos, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de lutte, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de discorde, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de déclin, il n'y avait pas de mort. Maintenant, si nous vivons tous dans notre vie avec tout cela, c'est ça qu'on peut regarder aujourd'hui, depuis le commencement. La vie est définie par le désordre, le chaos, le conflit, la lutte, la douleur, la discorde, la maladie, le déclin et la mort. Nous observons le monde physique qui nous entoure et nous le voyons se dégrader et tendre vers le désordre et le chaos, la désintégration et la mort. C'est la loi de l'entropie.
la deuxième loi de la thermodynamique, où la matière tend continuellement à se décomposer et à se désintégrer. Le monde physique est en train de se décomposer. Et nous observons le monde simplement l'histoire de la civilisation et nous voyons ce cycle d'ascension et de déclin. Nous observons le monde animal et nous trouvons ce processus incessant dans la lutte et la mort. Nous observons le monde humain et chaque relation humaine est une lutte. Dès que la vie est conçue dans le ventre maternel, elle commence à vivre et à mourir en même temps. Elle commence à grandir et à se décomposer en même temps. Et dans le monde spirituel et moral, tout le monde trouve plus facile à faire le mal que le bien. Vous pouvez le remarquer. Vous avez remarqué, c'est beaucoup plus facile à faire le mal que le bien. Même lorsque vous faites le bien, humainement parlant, vous le faites généralement pour vous sentir mieux dans votre peau, ce qui est un motif mal conçu. La haine, le crime et la guerre, la perversion, la méchanceté, ces choses viennent tout simplement avec la vie. Donc, nous devons nous poser une question. Si nous arrivons à la fin de Genèse 1 et que tout va très bien, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qui a mal tourné dès le début? Dieu veut que tout ce qu'il avait fait, y compris l'homme, y compris la femme, y compris les jardins où il l'avait placé, tout ce qui est décrit au chapitre 2, et tout cela était très bien. Mais nous regardons le monde aujourd'hui et il n'est pas très bien, il n'est pas très bon. Les évolutionnistes, ils ne comprennent rien, car ils vivent dans l'illusion que l'homme s'améliore. L'idée de l'évolution est que l'homme part de la simplicité et mute vers la complicité, qu'il part du niveau d'intelligence très bas et minimaliste et mute vers une intelligence supérieure, qu'il part d'un niveau moral de base et qui s'élève vers un niveau moral de plus en plus élevé. Mais le fait de la vie, la vérité sur l'homme est sur une réfutation de l'évolution. Parce que le fait que l'homme ne s'améliore pas, il empire. Il accumule les iniquités à un rythme rapide. Avec le progrès de la technologie, il accumule la misère plus rapidement que jamais. L'homme n'a pas commencé au bas de l'échelle morale pour s'élever lentement par l'évolution physiologique. Ce n'est tout simplement pas vrai. En fait, si vous étudiez l'histoire humaine, il n'y a pas eu vraiment de changement. Les hommes ne se sont pas moralement devenus meilleurs qu'ils ne s'étaient dans le passé. Et je suppose que c'est d'une certaine manière, ils ne sont pas pires qu'ils n'étaient dans le passé. Vous pouvez retracer le schéma de la misère à travers toute l'histoire humaine. Mais les progrès technologiques et scientifiques à travers les siècles n'ont fait que permettre à l'homme d'intensifier et d'exacerber sa corruption. Qu'est-ce qui a mal tourné? Si l'homme a commencé au sommet, comme le dit Genèse 1 et 2, et que tout allait très bien et que l'homme a été créé à l'image de Dieu, qu'est-ce qui a mal tourné? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ce n'est pas comme la création originelle. La chute semble impossible à arrêter présentement. C'est comme si l'homme était tombé du ciel sans parachute et qu'il plongeait à une vitesse vertigineuse vers l'enfer sans rien pour l'arrêter. Et sa vie est fondamentale définie par la méchanceté et le mal, dans tous les aspects, dans toutes les relations. Ce qui s'est passé nous est rapporté en Genèse 3, 1 à 7. Si quelqu'un, un frère, une soeur, pourrait nous lire Genèse 3, 1 à 7, pour commencer à examiner le chapitre 3.
Merci, Serran. Et c'est ainsi que le troisième chapitre s'ouvre. En fait, vous serez très intéressé de savoir que le mot péché n'apparaît pas dans les prochains chapitres de Genèse. Mais c'est là que le péché est entré dans le monde. C'était ça, quand Adam et Ève, tentés par le serpent dans les jardins, ont désobéi Dieu, tout est passé de très bon à très mauvais. Dans Romains 5, 12, écoutez ce que dit la Bible. C'est pourquoi, comme par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Quand Adam a péché, nous étions tous là. Nous étions dans ses reins, nous étions sa progéniture. Nous descendons tous d'Adam et Ève et nous héritons donc ce que les théologiens appellent le péché originel. Quand Adam a péché, nous sommes tous tombés, car nous descendons tous d'Adam. À la fin du chapitre 2, vous remarquerez que l'homme et sa femme étaient nus et n'avaient pas de honte. Il n'y avait aucune raison d'avoir honte, car il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de mauvaises pensées, rien d'honteux. Mais vous arrivez à la fin du récit qu'on vient de lire, verset 7, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Tout d'un coup, il y a eu de la honte. Pourquoi? Pour la première fois de leur existence, ils eurent une mauvaise pensée. Ils n'avaient jamais eu de mauvaises pensées auparavant. Apparemment, cela avait quelque chose à voir avec leur sexualité. Tout d'un coup, il y a eu de la honte là où il n'y en avait pas. C'est le grand indicateur que de leur point de vue qu'ils avaient péché. L'indicateur du point de vue de Dieu vient lorsqu'il dit au verset 16 à la femme, il a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et pour l'homme, il dit au verset 17, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines te serreront et tu mangeras de l'herbe du champ. Et c'est ça qui est arrivé lorsque Adam et Ève ont péché. Il y a eu une malédiction du lord de la femme lorsqu'elle va accoucher et un conflit dans son mariage. Il y a eu une malédiction sur Adam dans le fait qu'il ne pourra plus simplement cueillir les merveilles de l'Éden. Il va devoir cultiver la terre, il va devoir combattre les épines et les chardons, il va devoir transpirer pour produire son pain, il va finalement mourir. Mais ces choses ne disent vraiment rien du changement moral qui a eu lieu. Vous savez, cela ne dit pas vraiment grand-chose. Cela dit évident très vite. Tout d'abord, Adam et Ève ont ressenti de la honte, et la honte est une fonction de la culpabilité. Et la culpabilité est une fonction du péché. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont eu des pensées de méchanceté et ont été tellement gênés parce que celles-ci ont conçu un ensemble de faits pour se couvrir. Ils ont donné naissance à deux fils dans le chapitre 4. L'un d'eux, tu as une question, Père Bois? Oui. Oui, on peut dire que c'est un châtiment aussi. Oui, mais la Bible dit il a maudit les champs où il va cultiver. Oui, la création. Oui. Bon,
Donc, dans le chapitre 4, ils ont fait naissance à deux fils. L'un d'eux a assassiné l'autre. Nous connaissons bien cette histoire. Et la chute se produit entre le sixième jour de la création, quand tout allait très bien, et le jour où Adam et Ève ont donné naissance à Caïn, car Caïn était né pécheur. Mais une fois tombés, ils ont été transformés, altérés, et ils ont transmis la déchéance et les péchés à tous les êtres humains ayant jamais vécu, car ils descendaient tous d'Adam. Lorsqu'Adam a péché, il a attiré la mort sur lui-même et sur toutes les autres. Et nous sommes tous nés pour mourir. Et nous luttons tous notre vie pour empêcher la force de la mort de triompher aussi longtemps que possible. Nous héritons pas seulement de la mort, nous héritons du péché parce que nous étions tous là en Adam. C'est le péché originel. Il y a un autre aspect, le péché imputé, que nous en parlerons plus tard. Voyez-vous, à notre époque, si vous ne comprenez pas cela, vous ne pouvez pas expliquer les dilemmes humains. Vous ne pouvez pas expliquer que non seulement cela affecte la vie morale de l'homme et donc tous les domaines de la relation, mais cela a affecté le sol, cela a affecté l'univers matériel, l'univers physique. En Romains 8 dit que toute la création gémit sous cette malédiction. La raison pour laquelle il y a la désintégration, la mort et tout cela dans l'univers entier remonte au chapitre 3 que nous avons lu. Nous allons donc examiner le chapitre 3 pour voir toutes les choses que nous pouvons voir pour nous aider à comprendre cet événement incroyable. L'évolutionniste, le psychologique, l'évolutionniste sociologique ont un gros problème. Si l'homme devient de plus en plus capable, de plus en plus noble, de plus en plus évolué, et qu'il a atteint un niveau où il est fondamentalement et même s'améliore, pourquoi la société ne change-t-elle pas aujourd'hui? Pourquoi elle est-il moralement pire? Les psychologues évolutionnistes disent qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans son environnement. Les psychologiques rejettent les péchés, les psychologues, parce qu'ils veulent exalter l'homme et éliminer Dieu. Donc, parce qu'ils rejettent les péchés, ils n'ont aucune explication à la nature de l'homme. Ils les diagnostiquent complètement à tort, en n'offrant donc aucune aide. Et que faisons-nous? Nous essayons, la loi ici, nous essayons de passer des peines plus sévères, comme la peine de mort, plus longtemps en prison. Rien ne peut mettre fin au règne de la corruption. Nous n'arriverons pas avec ce diagnostic, avec des conseils. On n'arrivera pas avec la psychothérapie. On n'y arrivera pas avec du Prozac. On n'y arrivera pas car le problème, c'est le péché. Le problème, c'est que nous avons tout hérité d'une nature corrompue. Et bien sûr, il n'y a tout simplement aucun intérêt dans les forums publics pour parler du péché aujourd'hui. Je veux dire, c'est absolument archaïque. La nature pécheresse, dire que les gens sont corrompus à la naissance, dire qu'ils ont hérité d'une nature mauvaise de leurs parents parce qu'ils étaient tous génétiquement, pour ainsi dire, Adam, c'est inacceptable pour eux. Dire que les gens sont tous nés avec un penchant pour le mal, ils sont tous nés avec le désir de violer la loi de Dieu, de détrôner Dieu et de le remplacer par eux-mêmes. De dire qu'ils sont pourris jusqu'à la moelle, que tout ce qui les concerne, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font n'est que mal continuellement. De dire que leur cœur est trompeur et désespérément méchant. Franchement, mes amis, ce n'est tout simplement pas acceptable dans les forums publics. Notre culture a réellement déclaré la guerre non seulement au péché, car elle ne veut rien définir comme péché. Tout n'est qu'un choix de vie. Rien n'est un péché pour eux. Notre culture a donc déclaré la guerre au péché et par conséquent à la culpabilité.
L'idée même de culpabilité est considérée comme médiévale, obsolète et certainement malsaine. Tout ce qui ne va pas chez l'humanité est décrit comme une maladie. Et vous le savez bien, c'est ainsi que le monde choisit d'éviter le problème. Donc, nous seuls, je pense, en tant que chrétiens, qui comprenons la Bible et croyons en la Bible, nous comprenons cela. Nous avons tous ces gens qui essaient, tous les politiciens, tous les moralistes, tous les éducateurs, tous les universitaires, tous les sociologues et tous ceux qui essaient de réparer la société. Et cela ne peut jamais être fait par ces gens parce qu'ils ne traitent jamais de la réalité ce qui est dans leur cœur. Toute l'humanité, personne n'y échappe à une nature vile, rebelle et corrompue. La vie de pensée est corrompue, les émotions sont corrompues, la volonté est corrompue et le comportement est corrompu. Et Genèse 3 est crucial pour comprendre cela. Mais le reste des Écritures le dit très clairement. Il n'y a même aucune déclaration sur le fait que les péchés d'Adam ont été transmis. C'est très évident parce qu'il immédiatement dans le chapitre 3 suivant, vous avez un conflit, un meurtre entre les deux fils d'Adam et Ève. Mais nous devons comprendre le reste des Écritures pour interpréter Genèse 3. Donc, lorsque nous parcourons Genèse 3, nous allons examiner d'autres passages pour nous aider à l'interpréter. Il est vraiment important pour nous d'avoir une bonne doctrine biblique du péché. Il est intéressant de noter que le judaïsme, en tant que tel, a toujours rejeté l'existence d'une dépravation pécheresse chez l'homme hérité d'Adam. Il rejette cela. Fondamentalement, il croit que ce qu'Adam a fait, l'a fait par son propre choix. Que Caïn et Abel ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont choisi de le faire. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas de dépravation qui se transmet, selon eux. Il n'y a aucune imputation de culpabilité à nous à cause du péché d'Adam par Dieu. C'était juste une situation isolée dans son cas et nous avons le choix de faire le bien ou faire le mal. Et c'est ainsi qu'il maintient le salut par la justice, parce qu'ils n'ont pas de doctrine de dépravation. Ils n'ont pas de doctrine de péché originel. Ils comprennent que le péché d'Adam a affecté Adam et que nous tous ont le même choix, soit d'obéir à Dieu, soit de désobéir. Qu'Adam et Ève et nous héritons rien d'eux. Et ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. Le judaïsme nie l'existence du péché originel. Certes, l'idée que le péché originel d'Adam a apporté la mort à toute l'humanité n'est pas inconnue dans les enseignements juifs. Mais la référence est invariablement à la mort physique. C'est ça qu'ils croient. Elle ne doit pas être confondue avec la mort spirituelle, selon eux. Donc, dans la doctrine chrétienne, nul ne peut être sauvé si ce n'est pas par la foi au Sauveur ressuscité. N'est-ce pas intéressant? Ils comprennent le message du christianisme et ils veulent l'interpréter dès le début ou l'interrompre dès le début. Ils veulent nier le péché originel afin de pouvoir nier que l'homme en soi, dans sa condition qui exige un sauveur, Jésus-Christ. Et la citation se termine ainsi. L'homme peut donc parvenir à sa propre rédemption par sa propre pénitence. Il n'a pas besoin d'un sauveur. C'est ça que le judaïsme croit. Vous vous débarrassez du sauveur et vous vous débarrassez du péché originel. Chacun fait son propre choix et si vous devez faire un mauvais choix, dites simplement à Dieu que vous êtes désolé. En fait, plus de bons choix que de mauvais choix et vos bons choix l'emporteront sur vos mauvais choix. Vous et vous allez rentrer au paradis selon eux. Mais ils ont tort. Les Écritures indiquent clairement que c'est là que le mal a commencé. Et c'est le Nouveau Testament qui est le plus catégorique à ce sujet. Encore une fois, il faut connaître ces versets, Romains 12, 5,
qui est le verset clé, qui dit « Quand Adam a péché, tout ont péché en Adam. Et quand Adam a reçu la peine de mort, nous avons tous été condamnés à mourir. » Permettez-moi de vous donner une définition du péché. Le péché est tout manque de conformité personnelle au caractère moral de Dieu ou de la loi de Dieu. Le péché est donc une disposition du cœur, une inclination. Il pense le mal, parle le mal, agit le mal et omet le bien. Laissez-moi vous donner ces 4 définitions, car ce sont les 4 façons dont vous péchez. Vous péchez en pensant le mal, en parlant le mal, en agissant le mal ou en omettant le bien. Vous péchez lorsque vous faites, lorsque vous dites, lorsque vous pensez ou lorsque vous ne faites pas. Ne dites pas, ne pensez pas ce que Dieu vous commande. Maintenant, quelques questions. La première question, qu'est-ce que le péché? On vient de voir une définition de ce qu'est le péché. C'est toute violation du caractère ou de la loi de Dieu, du caractère moral et de sa loi. En résumé, Jean 1 Jean 3, 4 dit « Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. » C'est une autre définition du péché. Une autre façon de traduire cela, quiconque commet le péché commet l'anarchie, l'anomie. En d'autres termes, c'est ignorer la loi de Dieu, c'est violer la loi de Dieu. Toute violation de la loi de Dieu est un péché. C'est vivre comme s'il n'y avait pas de loi de Dieu, prendre sa propre décision. C'est défini plus en détail dans Romains 14, 23. Si quelqu'un pouvait le lire pour nous, Romains 14, verset 23. Frère une sœur qui l'a trouvé pourrait le lire. Merci. Tout ce qui n'est pas le fruit de la foi est péché. Tout ce que vous faites qui n'est pas fait comme un acte direct de foi en Dieu, c'est un péché. Dans Romains 14, 23, savoir faire ce qui est bien et ne pas le faire est un péché. Dans 1 Jean 5, 17, toute iniquité est un péché. Ainsi, la Bible contourne ce problème de plusieurs manières. Lorsque vous faites quelque chose qui va à l'encontre de la véritable confiance et de la foi en Dieu, c'est un péché. Lorsque vous savez faire ce qui est bien et que vous ne le faites pas, c'est aussi un péché. Lorsque vous savez que quelque chose plaît à Dieu, quelque chose que Dieu a commandé, vous ne le faites pas, c'est aussi un péché. Toute injustice est un péché. Tout péché est une anarchie. Et toutes ces choses ne font qu'aborder le même problème. Le péché est toute violation du caractère moral de Dieu et de sa loi. En d'autres termes, le péché consiste à dépasser les limites que Dieu a établies. Cela nous donne une compréhension substantielle du péché. Il suffit de savoir que le péché est défini comme toute violation de la loi de Dieu. Maintenant, où la loi de Dieu est-elle révélée? Dans les Écritures, bien sûr. Nous avons donc un problème dans notre société aujourd'hui. Nous ne croyons pas que l'homme est pécheur par nature. Nous pensons qu'il est fondamentalement bon et que quelque chose en lui arrive sur le plan environnemental. Mais si nous reconnaissons qu'il fait le mal, comment définissons-nous ce mal? Quelle est notre norme pour ce qui est mal? Notre vision de la moralité, notre vision du crime, notre vision de la justice sont toutes issues de la Bible. Et cela change. Cela change rapidement. Cela change dans les domaines sexuels. Ça change bien sûr dans le monde de l'avortement.
Comment peut-on s'adresser à une génération comme celle-là et lui dire qu'elle est pécheresse? Sur la base de quoi? Sur la base de quelles normes suis-je pécheur? Et vous dites, eh bien, sur la base de la loi de Dieu, sur la base de la Bible. La Bible n'est pas notre norme, diront-ils. Je pense que nous avons d'autres choix que de présenter la Bible comme une norme et de dire aux pécheurs, c'est la norme. Et parce que c'est la parole de Dieu et c'est à vous de déterminer en la lisant attentivement et pensivement que ce n'est pas la parole de Dieu. C'est à eux de l'éprouver. Mais je ne pense pas que nous ayons d'autre choix, c'est de dire que c'est la norme. C'est la norme de Dieu. Nous aurons plus de sociétés soutenues sur des normes bibliques si ça continue comme ça. Et vous voyez l'escalade continuelle qui se produit alors que nous redéfinions la moralité en termes de référendums populaires, de votes populaires et de sondages. Cette redéfinition de la moralité sans normes laisse notre société dans une plongée mortelle car les péchés enfreignent la loi de Dieu. Les péchés violent le caractère moral de Dieu et il n'y a nulle part où le savoir sauf dans les pages des Écritures. Et si vous ne croyez pas que les Écritures établissent la moralité, la justice, l'injustice, alors vous n'avez pas de normes et vous n'avez pas de définition du péché. C'est le véritable problème dans notre société aujourd'hui. Comment pouvons-nous parler à notre société d'un sauveur qui les sauvera du péché alors que leur définition du péché est fondamentalement inexistante? Qu'est-ce que le péché pour eux? Vous leur dites que c'est une violation de la loi de Dieu. Eh bien, où est-ce? Eh bien, c'est dans la Bible. Je n'y crois pas, diront-ils. Mais vous savez, c'est toujours la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui l'utilise, n'est-ce pas? Alors il agira. Je continue simplement à prêcher la Bible et je laisse le Saint-Esprit de Dieu prendre et l'utiliser et nous guider. Alors, qu'est-ce que le péché? Le péché est une violation de la loi de Dieu. Nous avons vu ça. C'est une violation du caractère moral de Dieu et de ses lois telles que révélées dans les pages des Écritures. C'est cela le péché, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Alors, étudiez la Bible et vous allez découvrir ce que Dieu nous commande de faire et de ne pas faire. Maintenant, allons au-delà de la définition pendant un instant. Examinons brièvement la nature du péché. La nature du péché, tout d'abord, le péché est une souillure. Je vais juste vous donner quelques éléments de réflexion. Le péché est une souillure. Ce sont des choses qui caractérisent le péché, non pas en les définissant, mais en les caractérisant. C'est en quelque sorte ainsi qu'il se manifeste. C'est une violation, oui, mais comment cela se manifeste? Comment le péché se manifeste? C'est d'abord une souillure, c'est un polluant, c'est de la laideur sur le visage de la beauté. C'est une sorte de laideur qui se définit dans les Écritures en termes de très graphiques. Dans 1 Roi, chapitre 8, 38, le péché dans le cœur de l'homme est comparé à des plaies laides et suintantes d'une peste mortelle. Dans Zacharie 3, 3, Josué, le péché du grand prêtre est comme un vêtement sale porté par une personne pendant des années. Et ce sont des vêtements sales qui sont comme une image d'un péché. Le péché blesse l'image de Dieu et de l'homme. Le péché souille l'âme, il dégrade la noblesse de l'homme. Dans Zacharie chapitre 11, verset 8, il y a une déclaration très intéressante où Dieu dit en fait qu'il y a une aversion. Il dit, j'exterminerai les 3 pasteurs en 1 mois. Mon âme était impatiente à leur sujet et leur âme avait aussi pour moi des dégoûts. Et Dieu dit, mon âme les a détestés, ils m'ont aussi détesté. Le péché vous amène à haïr Dieu et à détester Dieu.
Et quand un pécheur voit son péché, il le voit comme une souillure. Il le voit pour ce qu'il est. Ézéchiel 20, verset 43, il dit, là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Quand vous regardez vraiment le péché, vous voyez la souillure du péché et vous détestez. Vous détestez cela quand vous regardez. Et vous regardez le péché pour ce qu'il est. Le péché pollue, le péché souille et le péché corrompt. Paul l'appelle dans 2 Corinthiens 7 la souillure de la chair et de l'esprit. Thomas Goodwin, le puritain, a écrit le péché est appelé poisson, le pécheur serpent. Le péché est appelé vomi, le pécheur chien. Le péché est appelé puanteur du tombeau, le pécheur sépulcre pourri. Le péché est appelé boue et le pécheur porc. Il est souillé, dégradant, il imprime l'image du diable sur l'âme humaine. Le péché est deuxièmement une rébellion. Ce n'est pas seulement une souillure, c'est aussi une rébellion. Il établit non seulement une souillure, une saleté, une pollution et une corruption, mais il établit une vie de rébellion. De par sa propre nature, comme le dit Lévitique 26, versets 27 à 28, si quelqu'un pouvait le lire pour nous. Lévitique 26, moi Lévitique 26, versets 27 et 28. Si quelqu'un l'a trouvé, pour le lire. Merci, frère Maria. Marcher contrairement à Dieu, c'est simplement marcher dans une opposition constante, dans une rébellion constante. Un pécheur piétine la loi de Dieu, piétine le caractère de Dieu, contrecarre volontairement la volonté de Dieu, affronte Dieu, méprise Dieu, se moque de Dieu. Et le mot hébreu pour péché, l'un des mots hébreux, c'est pacha, qui signifie rébellion. Et c'est là à la base de la rébellion. C'est ce que c'était pour Lucifer, c'est ce qui était pour Ève, c'est ce qui était pour Adam, et c'est ce qui est pour nous tous. Peut-être une bonne définition, Jérémie 44, 17, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. C'est ça, Dieu nous fera exactement ce que nous voulons faire. Les péchés et les meurtriers potentiels de Dieu. Non seulement ils détrôneraient Dieu, mais ils anéantiraient et nous le remplaceront. Si les pécheurs avaient gain de cause, Dieu cesserait d'être Dieu et les pécheurs seraient les seuls dieux du monde. Ainsi, le péché est une souillure et le péché est une rébellion ouverte et incessante. Laissez-moi vous donner une troisième. Le péché est une ingratitude. Je veux dire, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes vient de Dieu. Nous vivons, nous mangeons et avons tout notre être en Dieu. Acte 17, 28 dit, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et plus sur les justes et sur les injustes. Il nous a tout donné. Et dans Romains 1, 21, dit Paul, la colère de Dieu s'est révélée du ciel parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas été reconnaissants. Le péché est tout simplement ingrat. Toute la nourriture que les pécheurs mangent, Dieu lui a donné. Toute l'air que les pécheurs respirent, Dieu lui a donné. Toutes les joies que les pécheurs éprouvent, Dieu les a fournies. Tout l'amour qu'il éprouve dans le monde humain,
toute la beauté de la vie vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné la sagesse. Il a donné la sagesse à l'esprit de chaque être humain pour penser, ressentir, travailler, jouer, se reposer, afin que la vie soit pleine et utile. Et c'est Dieu qui nous a fait aimer et rire et pleurer. C'est Dieu qui nous a donné des compétences et des attitudes particulières pour exceller dans certains domaines et pour connaître une certaine mesure de respect de soi et des valeurs. C'est Dieu qui nous a donné la capacité de prendre soin de l'un des autres et d'avoir des relations. C'est Dieu qui nous a préservés providentiellement de toute maladie et de toute mort. Dieu entoure littéralement les pécheurs de miséricorde. C'est comme Absalom, vous savez, dès que David, son père, le embrassait et serrait dans ses bras, il sortit et complota une trahison contre son père. Ainsi, le pécheur prend avec empressement les baisers de Dieu que Dieu fournit dans le monde créé et embrasse la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu, puis les trahit en étant l'ami de l'ennemi de Dieu, qui est le diable. Le péché est une ingratitude grave, c'est une ingratitude accablante, et la colère de Dieu se révèle du ciel contre cette ingratitude. Le péché est une souillure, c'est une rébellion et c'est une ingratitude. Voici, c'est conclut l'étude de ce matin. Nous avons vu sur ce qui est le péché selon les Écritures et son origine. Donc, il me reste le temps pour une question ou commentaire. Oui, frère Bobo. Oui. Mais je dirais quand quelqu'un arrive à haïr Dieu à cause du péché, c'est parce qu'il il peut pas faire qu'est-ce qui lui plaît là. Il ne peut pas faire sa vie de son compte. Comme le péché, il le convainc de pécher. Donc, si quelqu'un pêche contre Dieu, il sait qu'il va pécher contre Dieu, qu'il va offendre Dieu, puis il le fait pareil constamment, on peut dire que peut-être haïr la loi que Dieu a établie, mais plus pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, mais ils ne croient pas, mais ils détestent aussi la parole de Dieu parce que la parole de Dieu les, les expose leur mode de vie. Donc, ils haïssent vraiment qu'est-ce que la parole de Dieu a à dire quand la parole de Dieu condamne leur mode de vie. Donc, un chrétien ne devrait pas haïr Dieu. Ça ne devrait pas arriver. Je ne crois pas à ça. Ça devrait être plus pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Mhm. Oui. Ouais. Ouais, mais il va pécher de notre manière, probablement. Dieu, il connaît le cœur de chacun. Oui, frère Frédéric. Oui. Le chrétien, quand il pêche, il fait la même chose comme les non-chrétiens. Tellement les chrétiens ont la possibilité de se sentir. Si les réponses sont tellement de C'est ça. le péché va le coup.
Ça, le chrétien, lui, est conscient qu'il a péché puis qu'il doit se repentir avec Dieu, mais Du péché, il n'y a pas d'éthique. non, il y a un péché. C'est ça. C'est vrai. C'est ça. Mm. Mm. Il y a une autre question, un commentaire avant de prier? Ah oui, c'est ça. Péché originel. Le péché originel, c'est le commencement, en fait. C'est là que le péché est entré dans le monde. Donc, il n'y a pas de différence. Après que le péché est entré dans le monde par Adam et Ève, ça, c'est le péché originel. Maintenant, tout péché, à partir de là, est péché. Comme mon frère Frédéric a dit, soit chrétien ou non chrétien, le péché reste péché. Mais le péché originel, c'est le premier péché qui a été commis dans les jardins d'Éden. C'est ça le péché originel. Oui, le- si le péché est mortel, mais le péché, c'est péché. Il y a pas, il y en a de plus graves que d'autres, là, de plus petits, mais ça reste péché. Que ce soit petit ou grand, on est pécheur. On a besoin de la rédemption de notre Seigneur. Mais le péché, ça reste péché. L'étude, c'est basé de l'origine du péché, qu'est-ce qui est le péché. Mais là, oui, il y a des différents grades de péché, là, c'est sûr que. Mais péché, c'est ça. Soyez chrétien. Il faut pas être fou. Donc, il ne faut pas s'expliquer. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, Donc, faisant, on blesse le cœur de Dieu. oui, Alors, si on se répand, sincèrement, d'une façon, exactement. pas dire c'est Non, non, non. C'est ça. le péché reste à Dieu. Exact. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, on va prier. Prions. Père éternel, à toi soit la gloire, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé pour étudier ta parole. Merci, Seigneur, pour la miséricorde que tu nous accordes. Merci, Seigneur, pour nous avoir pardonné de nos péchés, de nos offenses. Merci, Seigneur, pour ton Fils Jésus-Christ qui a payé le grand prix, Seigneur, pour pouvoir avoir l'opportunité de nous repentir de nos péchés, Seigneur, et avoir la vie éternelle. Merci, Seigneur, parce que son sang nous purifie de nos péchés, Père. Et te disons merci infiniment dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.